Bonjour tout le monde, aujourd'hui Sa Majesté des Mouches de William Golding. Bienvenue sur J'aime pas lire, la chaîne de celles et ceux qui n'aiment pas beaucoup lire et qui n'ont pas trop le temps pour des fiches de lecture longues et compliquées. Une chaîne qui sort de l'ordinaire, une chaîne pour toi, pour te rendre service avant tout, donc qui a besoin que tu la fasses vivre et exister. Pour cela, rien de plus simple, abonne-toi, like, commente, conseille-la à tes amis. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Paru en 1954, le roman est un succès. Il sera adapté plusieurs fois au cinéma. William Golding, écrivain britannique, recevra le prix Nobel en 1983. Un avion transportant des enfants anglais s'écrase sur une île déserte du Pacifique. Seuls les enfants doivent survivre. Ils doivent aussi vite s'organiser. Ralph est élu chef du groupe. Il tente d'instaurer de l'ordre et de la coopération, utilisant une conque pour appeler aux réunions. Son objectif est de maintenir un feu allumé afin de signaler leur présence à d'éventuels secours. Jack, un autre garçon, préfère se concentrer sur la chasse. Il forme un autre groupe et s'oppose souvent à Ralph. Des tensions apparaissent lorsque Jack néglige l'entretien du feu pour se consacrer à la chasse. Un jour, un bateau passe près de l'île alors que le feu est éteint. Un conflit éclate entre les deux leaders. Jack forme sa propre tribu, attirant de nombreux enfants. Lorsque les enfants découvrent un corps de parachutiste mort suspendu à un arbre, ils le prennent pour un monstre. Jack profite de ce climat de peur pour rallier encore plus de membres et défier l'autorité de Ralph. Simon, un garçon solitaire, découvre la vérité sur le monstre, mais il est tué dans cette frénésie de peur et de violence. La situation se dégrade encore lorsque Jack et sa bande volent les lunettes de Porcinet, second de Ralph, pour allumer un feu. Ralph et son groupe partent les récupérer, mais ils sont capturés par la tribu de Jack. Roger, un membre particulièrement violent du groupe de Jack, tue alors Porcinet. Ralph est traqué par le groupe qui décide de mettre le feu à la forêt pour le faire sortir. Quand il rejoint la plage, il tombe sur le capitaine d'un navire alerté par la fumée. Il fond alors en larmes en pensant à la mort de Porcinet. Le parti pris de l'auteur est clairement que la civilisation est nécessaire pour tempérer la violence, la loi du plus fort et l'injustice. Ici, la raison, Ralph, s'oppose à la force brute, Jack, tandis que gravitent autour de ce duel d'autres allégories, la sagesse, Porcinet, le courage, Simon, ou encore le mal, Roger. Voilà, encore un résumé à la vitesse de l'éclair, j'espère que ça t'a plu, et surtout que ça t'a rendu service. N'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochains résumés, à laisser un petit commentaire ou un j'aime, et je te dis à bientôt.